Alors, nous allons maintenant parler des analyses des besoins. Quels hosts doivent être dans un même subnet? Les adresses qui sont dans un même subnet ne sont pas séparées par un routeur. Alors, lorsque nous venons dans cette topologie, nous savons qu'un VLAN est un broadcast domain. Donc, si nous prenons l'exemple du VLAN A, donc le numéro de VLAN c'est le numéro 10, le VLAN est un broadcast domain, donc tous les hosts qui seront attachés au VLAN A seront dans un même broadcast domain. Donc, ils ne doivent pas être séparés par un routeur. Lorsque nous allons repartir, les adresses qui sont dans des subnets différents sont séparées par au moins un routeur. Et lorsque nous revenons ici, nous pouvons ajouter le VLAN B qui est, par exemple, qui a pour numéro de VLAN le numéro 20. Et donc, ça aussi, c'est un broadcast domaine. Donc, les équipements qui sont attachés au VLAN A ne pourront pas communiquer aux équipements qui sont attachés au VLAN B sont passés par un routeur. Donc, ne pas être séparé par un routeur veut simplement dire mettre tous les équipements dans un même VLAN et donc ils seront dans un même broadcast domaine. Mais à partir du moment où nous les mettons dans des VLAN différents, ça veut dire que pour communiquer entre eux, ils doivent passer par un routeur. Donc, lorsque tous les équipements sont dans un même VLAN, ils ne doivent pas être, en fait, ils ne seront pas techniquement séparés par un routeur parce qu'ils sont dans le même broadcast domaine. Mais lorsque nous les mettons dans des VLAN différents, et nous l'avons vu, que pour communiquer, ils devront passer par le routeur. Alors, nous avons beaucoup de cas de figure. Nous pouvons le faire par des sub-interfaces. Nous l'avons vu lorsque nous avons fait le routeur sur un bois. Donc, lorsque ici, nous avons le VLAN 100 et le VLAN 200, les deux, pour communiquer, ils doivent passer par les sub-interfaces. Alors, ça peut aussi être le cas des interfaces physiques. Nous pouvons avoir le broadcast domain, c'est-à-dire une adresse IP sur une interface et une autre adresse IP sur une autre interface. Un élément à noter. Nous allons voir ça dans la pratique, mais là, je suis en train de donner les éléments théoriques de base. On ne peut pas configurer deux subnets dans un même routeur. Ça veut dire que le même subnet sur des interfaces différentes, le routeur va rejeter parce que le travail du routeur, c'est de séparer les broadcast domaines. Donc ici, là, juste pour le dire encore de façon simple, lorsque tous les équipements sont dans un même VLAN, ils ne sont pas séparés par un routeur. Lorsque les équipements sont dans des VLAN différents, ils sont séparés par un routeur. Alors, nous allons continuer. Techniquement, ces règles s'appliquent en prenant compte de la notion de broadcast domain. Et donc, nous l'avons vu que le VLAN est un broadcast domain. Par comparaison, nous pouvons comparer le regroupement des adresses par subnet à la notion de code postal. Et nous savons, et on peut aussi prendre l'illustration de ceux qui sont dans des pays différents. Donc, ceux qui sont dans un même pays, par exemple, sont dans un broadcast, dans un même broadcast domaine, et ceux qui sont dans des pays différents sont dans des broadcast domaines différents. Alors, nous allons continuer. Si nous avons cette topologie qui renforce la réponse à la question quels hosts doivent être dans un même subnet. Donc ici là nous avons un subnet, nous avons ces deux équipements qui sont dans un même subnet. Il y aura une adresse IP ici et ici là les deux, cette connexion, ce point-to-point link donc est dans un même subnet. Donc une adresse IP du côté du routeur 1, une adresse IP du côté du routeur 2. Les deux seront dans un même subnet et ici nous avons un troisième subnet. En fait, lorsque nous voyons ces traits comme ça veut dire que c'est un LAN, c'est un Local Area Network. Ça peut cacher beaucoup d'équipements. Et ici, là, c'est un Serial Link, donc c'est un point-to-point. Alors, excusez, je veux juste me rassurer, ok, je n'ai rien sauté. Alors, ici, là, nous allons continuer. La deuxième question que nous pouvons nous poser,
combien de subnets avons-nous besoin dans le réseau? Donc, la première question était quel équipement, alors excusez, je vais repartir, quels hosts doivent être dans un même subnet? Nous l'avons vu. Alors maintenant, combien de subnets avons-nous besoin dans le réseau? Le dessin du réseau permet à l'ingénieur de déterminer le nombre de subnets requis dans un réseau. À cet effet, il doit prendre connaissance du nombre de VLAN et des interfaces qui sont connectées à l'Internet. Donc, les interfaces qui sont connectées à l'Internet, on les appelle les WAN links. Alors, donc les éléments à considérer, nous avons le VLAN, les point-to-point serial link et les Ethernet WAN link. Alors, nous allons continuer. Donc, c'est la même question. Combien de subnets avons-nous besoin dans le réseau? Il ne sera pas possible de déterminer le nombre de subnets requis avec le dessin réseau ci-dessous. Pourquoi? Ici, nous pouvons savoir que nous avons besoin de 2 adresses IP parce que ça sera un point-to-point, une adresse du côté de cette interface et une adresse du côté de cette interface. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Mais qu'en est-il de switch? En regardant un switch, on ne peut pas déterminer la configuration qui est dans le switch. Alors, pour savoir combien de subnets on a besoin dans un réseau local, parce que ces switches représentent des réseaux locaux, il faut rentrer dans la configuration et vérifier combien de VLAN il y a, parce que chaque VLAN représente un subnet. Alors, nous allons voir ce dessin, c'est toujours la même question, combien de subnets avons-nous besoin? Ici, nous avons une topologie qui donne les détails. On nous dit que du côté de ce LAN, nous avons 12 VLANs. Alors, nous imaginons que lorsqu'on a 12 VLANs, ça veut dire qu'on a besoin de 12 subnets. Ici, on a 2 VLANs. Ici, on a 2 VLANs. Donc, 2 subnets pour chaque VLAN. Et ici, tel que je l'ai dit, on a besoin d'un seul subnet parce que ce sont des point-to-point, donc des connexions point-to-point. Une adresse IP de ce côté et une adresse IP de ce côté. Alors, combien d'adresses doit contenir chaque subnet? Tout équipement qui se connecte à un réseau IP doit avoir une adresse IP afin de transmettre les IP packets. Après avoir déterminé le nombre requis de subnets, donc suivez un peu la logique. Nous avons donné le principe de base, c'est de savoir d'abord quels hosts doivent être dans un même subnet. Après que vous déterminez cela, vous vous posez la question combien de subnets avez-vous besoin? Donc c'est ce que nous venons de voir avec cette topologie. Le nombre de subnets dépend des interfaces point-to-point que vous avez et des nombres de VLAN que vous avez dans vos switches. Parce que un VLAN est égal à un subnet. Alors, après avoir déterminé le nombre requis de subnets, l'ingénieur réseau doit déterminer le nombre de hosts requis par subnet. Cette étape doit prendre en compte les détails spécifiques de chaque location du réseau. Alors, qu'est-ce que je veux dire? L'exemple que je donne est celui-ci. Par exemple, vous avez un siège social. Donc, je vais juste représenter ça par SC. Au siège social, par exemple, vous avez 500 employés. Ok, vous avez 500 employés parce que c'est là où vous avez le plus grand nombre de travailleurs. Alors ici, vous avez des bureaux locaux. Chaque bureau peut ne pas avoir le même nombre de hosts. Vous pouvez avoir un bureau local qui a 100 employés, un autre bureau local qui a 50 et un autre bureau local qui a 25. Donc le nombre de hosts dans chaque subnet dépendra d'une réalité en fait géographique. Donc, la troisième question de l'analyse des besoins, allons-nous utiliser une seule taille de subnet? Ça c'est un size de trop ou plusieurs. Alors, le premier élément ici est de définir la taille d'un subnet. La taille d'un subnet est simplement le nombre d'adresses IP qu'il peut contenir. Donc, nous avons des subnets qui peuvent avoir 4 adresses, 8 adresses, 16 adresses, 32 adresses, 64 adresses, ainsi de suite. Donc, la taille du subnet, c'est le nombre d'adresses IP
que ce subnet peut contenir. L'ingénieur doit assigner un subnet masque à chaque subnet. Donc, le masque définit la taille du subnet. Pourquoi est-ce que le masque définit la taille du subnet? Le masque permet de mettre à part un certain nombre de bits qui vont définir le nombre de hosts dans le subnet. Ici, là, c'est très important. Le masque permet de mettre à part un certain nombre de bits qui vont définir le nombre de hosts dans le subnet. Alors, le deuxième élément concernant la taille, définir la taille d'un subnet. OK. Le subnet égale à 2 puissance de x. Donc, x par le nombre de bits. Le nombre de hosts égale à 2 puissance de h. Toutefois, la taille exacte du subnet égale à 2 puissance de h-2. C'est-à-dire que nous avons 2 adresses réservées. Toutes ces lignes se résument en une formule que nous avons déjà vue lorsque nous avons vu les détails des classes d'adresses. Donc, nous avons, si vous avez par exemple 2 octets réservés pour les hosts, ça veut dire que ça fait 16 bits. Alors, pour savoir la taille du subnet, alors vous allez faire 2 puissance de 16 et vous allez soustraire 2 adresses. Donc, il y a toujours ces 2 adresses qui sont réservées. Donc, c'est cette formule qui vous permet de calculer le nombre de hosts d'un subnet. Donc, la taille d'un subnet, c'est 2 puissance le nombre de bits que vous avez pour les hosts. Et nous l'avons dit que le nombre de bits pour les hosts dépend de la classe que vous avez. Donc, la classe A, la classe B ou la classe C. Lorsque nous allons évoluer, nous allons voir que ça peut changer, ça ne va plus dépendre des classes. Mais pour l'instant, considérons que nous sommes en train de parler des classes. Alors, donc ça c'est la formule. Et maintenant, lorsque nous revenons ici, nous allons maintenant voir les 2 adresses qui sont réservées. Chaque subnet réserve la première adresse pour l'identification du subnet. C'est ce qu'on appelle le subnet number ou bien le subnet ID ou encore le network ID. Donc, c'est l'adresse qui définit le subnet. Chaque subnet réserve la dernière adresse pour le subnet broadcast address. Alors, ces 2 éléments, pour l'instant, ça sera peut-être difficile à comprendre avec la théorie, mais retenez simplement que la première adresse du subnet est réservée et la dernière adresse du subnet est également réservée. La première adresse du subnet, c'est le subnet ID ou encore le subnet number et la dernière adresse, c'est le broadcast c'est le subnet broadcast address. Et nous l'avons vu que le broadcast permet de communiquer à tous les hosts d'un subnet. Donc, tout host qui veut communiquer avec tous les hosts d'un subnet donné au même moment va envoyer ses paquets au subnet broadcast address. Alors, la suite, on nous donne ce diagramme pour que nous puissions renforcer cette idée. Alors, ici, nous avons le network, nous avons le subnet et nous avons les bits réservés pour les hosts ici, là. Et on nous dit que 2 puissance des bits pour les hosts moins 2 nous donne la taille du subnet. Alors, utilisez la même taille de subnet dans tous les réseaux. Donc, ça répond à cette question. Allons-nous utiliser une seule taille de subnet size ou plusieurs? Utilisez la même taille. Donc, la première option est d'utiliser la même taille de subnet dans tout le réseau. Pour utiliser une seule taille, donc size, dans tout le réseau, il faut utiliser le même masque parce que le masque définit la taille du subnet. Dans ce cas, il faut prendre pour référence le masque qui attribue assez de hosts à votre plus grand subnet. L'avantage de ce système est la simplicité. Le désavantage est qu'il ne fait pas une utilisation efficiente des adresses. Donc, il va conduire au gaspillage. Donc, je répète, ici, l'idée principale est que la première option pour savoir combien de subnets
de size vous allez utiliser, combien de taille de subnet, c'est que vous pouvez partir avec l'option d'utiliser une même taille pour tous les subnets. Alors ici, on nous donne cette topologie. On a ce réseau local qui a besoin de 200 adresses, et ici nous avons un réseau local qui a besoin des réseaux locaux qui ont besoin de 50 adresses. Donc chaque réseau local ici a besoin de 50 adresses. Donc si nous voulons utiliser une même taille de subnet, donc un seul un subnet, en fait une même taille de subnet, nous allons utiliser le subnet qui prend compte du LAN qui a plus d'adresses, le maximum d'adresses, parce que si nous prenons en compte ces réseaux locaux, nous ne pourrons pas couvrir ce LAN. Donc, nous allons partir sur la base du réseau local qui a plus d'adresses. Alors, vu que ce réseau local a 200, nous allons utiliser le subnet qui a 254 adresses. Alors, vu que c'est la même taille de subnet que nous voulons utiliser dans notre réseau, nous allons appliquer ce subnet à ce réseau local, à ce réseau local et à ce réseau local. Vous pouvez tout de suite vous rendre compte que au niveau de ces réseaux locaux, nous n'avons que 50 hosts. Donc, lorsque nous appliquons ce subnet ici, il va nous rester 204 adresses ici non utilisées, 204 adresses non utilisées, 204 non utilisées. Donc, c'est ce que nous avons dit. C'est simple parce que nous prenons la même taille de subnet, nous l'appliquons à tous les réseaux locaux. Mais l'inconvénient est que nous sommes en train de gaspiller 204 adresses à ce niveau, 204 adresses à ce niveau et 204 adresses à ce niveau. Alors, nous allons continuer. Utiliser plusieurs tailles de subnet, c'est ce qu'on appelle le VLSM, Variable Length Subnet Mask. Donc, pour utiliser plusieurs tailles de subnet des réseaux des classes A, B, C, l'ingénieur doit créer certains subnets en utilisant un masque et d'autres avec un ou plusieurs autres masques. L'utilisation des masques différents permet d'avoir un nombre de hosts différents pour chaque subnet. Alors, nous l'avons vu que la taille, en fait, le masque définit le nombre de hosts dans un subnet. Donc ici, là, c'est la même topologie, mais nous allons changer. Ce que nous avons fait ici, nous avons maintenant un subnet de 254 pour ce réseau local qui a besoin de 200 adresses. Nous avons maintenant un subnet de 2 adresses pour ces pointe-to-pointe, puisque ces pointe-to-pointe n'ont besoin que de 2 adresses. Alors, il y a quelque chose qui m'a même échappé. Lorsque nous revenons ici, nous avons ces pointe-to-pointe. Donc, s'il faut connecter ces pointe-to-pointe, on va aussi utiliser des masques qui ont 254 adresses. Donc, imaginez que ici, on n'a besoin que de 2 adresses et on utilise un masque de 254. Rappelez-vous que ici, c'est la logique d'utiliser la même taille de subnet dans tous les réseaux. Donc, lorsqu'on va appliquer un subnet de 254, on ne va utiliser que 2 adresses et il va rester 252 adresses non utilisées. Alors, revenons ici. Donc, excusez. Donc, ici, là, c'est utiliser plusieurs tailles de subnet. Donc, le VLSM, ça tient compte de la réalité. Au niveau de ce réseau qui a 200 adresses, on va utiliser le subnet mask de 254 adresses. Ici, sur les point-to-point, on utilise le subnet mask de 2 adresses. Et à ce niveau, on utilise le subnet mask de 62 adresses qui tient compte des 50 adresses de chaque réseau. Donc ici, c'est tel qu'on le voit, une utilisation efficiente des adresses. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Ici, là, c'est l'exemple d'un réseau qui fait l'utilisation du VLSM. Et donc, nous avons ici des subnets de 24. Ici, là, on a un subnet de 30. Subnet de 30 parce que nous n'avons que besoin de 2 adresses ici, là. Ici aussi, nous n'avons besoin que de 2 adresses. Et ici, sur les réseaux locaux, on fait recours au subnet de 24 adresses. Donc, cette session avait pour objet de montrer comment est-ce qu'il faut
analyser les besoins. Donc, nous sommes partis de l'idée selon laquelle quels sont les hosts doivent être dans un même subnet. Après, nous avons vu combien de subnets avons-nous besoin et après, nous avons vu la taille du subnet. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé le contenu, je vous prie d'aimer cette vidéo, de partager, de souscrire à notre page. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Nous allons continuer. C'est tel que je l'ai dit, je vais donner les détails théoriques afin que vous puissiez avoir un bon fondement de connaissances en ce qui concerne le subnetting avant de faire la pratique. Merci, je vous retrouve. Que Dieu vous bénisse.